Voici pourquoi j'ai dépensé 250 $ pour cette bouteille de ketchup. Le 10 juillet 2000, Heinz révolutionne la gastronomie avec son nouveau ketchup vert, le Easy Squirt Blastin' Green. Avec sa couleur verte radioactive douteuse, le produit était clairement destiné aux enfants. Même la forme de la bouteille avait été conçue pour leurs petites mains grâce à ses courbes ergonomiques. L'embout pointu de la bouteille avait pour but de dessiner facilement sur sa nourriture et de laisser les enfants exprimer leur créativité. Il y a eu des collaborations avec les films les plus populaires de l'époque, comme Shrek et le Grinch. Dès les 90 premiers jours, Heinz a fait plus de ventes qu'ils espéraient faire en un an. Ce ketchup étrange était un énorme succès. New Heinz Easy Squirt ketchup has a nozzle that makes it easy to draw. On food! Heinz Easy Squirt. It's fun for your food. Mais malgré la grande réussite du produit, Heinz attend un an avant de sortir une nouvelle couleur. En 2001, c'est le lancement du ketchup violet, le Funky Purple. Si vous trouviez que du ketchup vert était déstabilisant, celui-là l'est encore plus. On dirait qu'on étale du goudron sur sa nourriture ou qu'on fait fondre un crayon de cire sur ses frites. Avec le temps, Heinz sort toujours plus de nouvelles couleurs comme la variété turquoise, orange, bleu, voire même la couleur mystère. Dans les 3 premières années, le Easy Squirt se vend à 25 millions d'exemplaires. Sauf qu'on sait tous que les enfants finissent toujours par se lasser. Les bouteilles de Easy Squirt étaient à moitié vides dans le frigo. Avec la conscientisation de l'alimentation saine, les produits artificiels et de couleurs douteuses commençaient à être mal vus par les parents. Les colorants artificiels étaient controversés et même retirés du marché dans certains pays. Les gens avaient raison de se méfier parce que le processus de fabrication du Easy Squirt était très étrange. Pour pouvoir donner une couleur spécifique au ketchup, Heinz devait réussir à retirer la couleur rouge de base avec une technique mystérieuse pour ensuite rajouter des colorants. À cause de ces modifications, Heinz ne pouvait plus utiliser l'appellation Tomato Ketchup. C'est pour ça qu'il est écrit sur les bouteilles de Easy Squirt, un condiment pour enfants fait à partir de vrai ketchup aux tomates. C'est en 2006 que le ketchup Easy Squirt est retiré du marché. J'ai réussi à dénicher une bouteille de ketchup Heinz Easy Squirt Blastin' Green édition limitée de Grinch, encore scellée, neuve, intacte. Ça m'a coûté 250 $ parce que ça reste quand même un objet de collection historique, une relique gastronomique du passé. Il y a même des bouteilles, particulièrement celle de Shrek, qui se revend à plus de 6000 $. J'ai cette bouteille historique de ketchup 21 ans plus tard. C'est une bouteille de 2001. On le voit juste en bas ici. C'est une antiquité. Je me souviens encore très bien, toutes ces années plus tard, de quand j'allais chez mes amis et parfois il y avait le fameux ketchup de couleur. Ça a marqué ma mémoire, cet emballage très propre aux années 2000, rempli de détails qui explosent dans tous les sens. C'est magnifique. Franchement, de tenir ça dans mes mains, ça me touche. Je suis pas là aujourd'hui seulement pour tenir entre mes mains un ketchup millésime. Je vais l'ouvrir, le déguster, voir si malgré toutes ces années, c'est encore comestible, voir à quel point c'est différent d'un ketchup normal et surtout si ça dessine bien sur de la nourriture. Attention, ne jamais manger de produits expirés. Je suis un expérimentateur expérimenté. Ne pas faire ça chez soi. Je vais l'ouvrir. D'après moi, ça doit être encore scellé. Donc, je vais commencer par dévisser le petit bouchon. Oui, regarde, il y a encore le seau sur le ketchup. Ça fait un peu mal de devoir ouvrir un produit de collection comme ça. Je sais que pour certains, ça a l'air con d'être autant fan d'une bouteille de ketchup, mais moi, c'est toute l'histoire derrière, le marketing. Particulièrement, les produits discontinués, ça me fascine. Donc, j'enlève le seau. Attention. Oh non! Oh, on dirait de la boue. C'est devenu une pâte. C'est devenu de la gouache, c'est terrible. Oh! Et regardez ça. Oh man, on dirait vraiment de la vieille peinture. C'est pas du tout la même couleur qu'à l'époque. Ça sent le ketchup, mais ça sent aussi comme la mélasse peut-être. Ça sent comme un côté caramel, un côté cuit. Ça sent très bizarre. Très vinaigré aussi. C'est clairement pas une bonne idée de manger ça. Je vous ai parlé de colorant plus tôt. Derrière, justement, j'ai la liste des ingrédients et on y aperçoit le colorant jaune numéro 5, la couleur bleue numéro 1, Aluminium Lake. Donc, on a un mélange de couleur jaune et bleu pour créer du vert. Sauf que bleu, jaune, plus rouge du ketchup, normalement, ça serait pas vert. Mystérieux. J'ai de la nourriture à tester avec du ketchup, des croquettes de poulet, des frites, un petit roteux, l'idéal avec un bon ketchup. Je vais essayer de dessiner tel un Picasso Junior. C'est vraiment nice, par contre, le bouchon, ça se tourne comme ça. Est-ce qu'on peut dessiner malgré toutes ces années? C'est ce qu'on va voir. Je vais faire un petit dessin sur les frites. Oui! Oh my god! Ah! C'est noir! Voilà! C'est magnifique, n'est-ce pas? Un artiste en herbe! J'ai 2 ans. La couleur est horrible! Oh my god, c'est sûr que ça se mange pas. On va commencer avec un bon hot dog.
Magnifique. Je m'apprête à y goûter, mais d'abord, je veux faire une dédicace à mon moi du passé. Le Gurki à 5 ans serait très fier de moi. What? J'ai l'impression que c'est encore bon. Il faut que je teste avec une frite. Une frite avec un peu plus de ketchup parce que ça manquait de goût. What the fuck? Ça a l'air comestible à 90%. Ça a le fameux goût sucré, vinaigré, tomaté du ketchup. Par contre, il y a un arrière-goût. Comme je disais au moment de sentir, on dirait un peu de mélasse. Un liquide qui a été noirci, cuit. Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est comme une petite amertume, genre café noir, mélasse. Les tanins sont concentrés, ça roule sur la bille. Quoi? Très très difficile à expliquer, mais je vous avoue que je m'attendais à vraiment pire. 21 ans plus tard, c'est surprenant, mais c'est surtout inquiétant. Comment un condiment 20 ans plus tard peut encore être plus ou moins comestible? Peut-être que les mères avaient raison de s'inquiéter à l'époque. Malheureusement, j'arrive pas à me souvenir du goût à l'époque, donc je pourrais pas vous dire si c'est vraiment différent du produit original. Il y a définitivement un arrière-goût douteux. Est-ce que c'est parce que c'est le Easy Squirt Blasting Green ou est-ce que c'est parce que c'est très vieux et expiré? Telle est la question. J'ai pas assez goûté. Il faut vraiment que je m'imprègne de cette nostalgie. Il y a des morceaux, il y a des grumeaux. Eh bien, franchement, un vrai régal. Je suis agréablement surpris par ce ketchup Easy Squirt Blasting Green, édition Grinch de 2001. Pour l'instant, je me sens bien. Est-ce que ça va rester comme ça? Je ne sais pas. Si jamais il y a une prochaine vidéo qui sort, vous savez que je vais bien. Activez la cloche, justement, et abonnez-vous. La question ultime, est-ce qu'on devrait ramener ce ketchup vert sur le marché? Ma réponse, c'est oui. Honnêtement, je trouve ça très cool, je trouve ça très créatif. Visuellement, c'est déstabilisant et c'est ça qu'on veut. Par contre, ils pourraient faire une version un peu plus naturelle avec des colorants naturels faits à partir d'épinards. On pourrait faire manger plus de légumes à nos enfants. Je pense que ça a du potentiel. Très content de posséder cette relique. J'espère que cette vidéo historique vous a plu. Vous savez quoi faire si c'est le cas. Je serai toujours là pour tester des produits étranges. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu veux goûter? Non! Come on. Easy squirt, yeah. J'aime squirter car je suis un easy squirt.